What's up tout le monde? Bienvenue encore sur channel là. Nous connaissons déjà, c'est Bright qui est ensemble avec nous pour une autre vidéo, Razo Dazo. But je dis à nous parler de un autre paire, nous parler de l'autre paire. Ils ont setup qui passé matin. Mais malheureusement moi pas moi était en retard dans la market là et que mais heureusement il y a un trading partner moi qui était pris en position et ça seulement il est un fait plaisir. So, avant que je commence cette vidéo, guys, et ma première c'est tout le monde qui like, qui commente, qui partage la vidéo. Hein, et m'a profité pour me dire tout. Moi-même, moi pas type de monde qui parle dire mon yo like, commenter, etc. Genre que tout le monde a fait sur YouTube. Parce que moi-même personnellement, quand je regarde des vidéos sur YouTube, automatiquement que la vidéo a capté l'attention. Moi regarder qui ça l'autre channel là qu'on buy depuis moi me subscribe moi mes vidéos am like li pas quoi que si un monde qui parle dit pour me like un bagage que moi aimer si que me pas like li c'est que me pas aimer que ça fait logique sous pas mon bagage pas like li sous aimer ou like li donc moi même personnellement c'est très difficile pour nous entendre en fait il y a plus de 70 vidéos sur channel là pas quoi il y a 10 là de côté me dit nous pour nous subscribe pour nous et etc. Non. Parfois, je mettre dans l'écran, mais pas même toutes les. Parce que je connais que si on est satisfait de ça, va recevoir, on va juste like vidéo. Si vous êtes satisfait de ça m'a fait sur channel là, on va juste like, on va juste subscribe pour supporter. Donc, ça, c'est logique. Pas. So, on a tourné dans le sujet. Hein. Je dis encore, et pour notre vidéo, nous allons parler de Razo Dazo. Ok. So, jeudi à nous, 8 septembre, et oui, 8 septembre exactement matin, il y a un très bel setup qui passe dans AUD USD, NZD USD. En fait, pour mon être ensemble avec nous, nous avons une vidéo déjà que nous avons préparé pour jeudi de AUD USD. Et puis, les divergence matin, en fait, nous dit, tout fait, m'a tout posté vidéo à jeudi. So, nous connaissons déjà qui ça divergence là qui ça que li utile qui ça que li permet nous faire mais avant divergence nous connaissons li important pour nous marquer liquidité les m'a parlé de liquidité en fait moi effacer toute ligne qui était dans short moi donc li pas trop logique ça me va le faire hein? But parce que me retirer toute ligne qui était dans l'écran mais quand même parce que nous avons compris nous juste besoin arriver dans partie Razo Dazo pour montrer nos divergence prise de liquidité et tout ça. OK. So ça c'était low avec high journée hier dans NZD USD. OK. Et pour matin et si on a regardé bien après que là tout est en imbalance. Là, il y a un imbalance. Donc, en quelque sorte, market là arrive censé arriver dans imbalance. OK. Et puis qu'on y a dans 15 minutes, on a mis en liquidité session. OK. So, comme cette op là était fait dans la session London, on a coupé partie London pour nous carrer toute bagaille qui était là avant London. OK. So, ça c'est journée hier que me prend setup dans GBP USD. Ça c'est journée hier à côté que là nous gagnons low et London New York là qui là. OK. Et puis nous gagnons low ça qui là qui tout low asian. OK. Et puis nous gagnons bon market là t'as prend toute zone ça. OK. Mais qu'on y a qui ça passé c'est que matin Asian en fait les Asian ouvert market là toile prend previous daily high là. OK, ça prend previous daily high là and then il chute. Donc là il chute là par exemple, il crée un low. Donc là nous gagne low Asian et que je nous ca constater avant que market là monter, li aller, il te prend liquidité ça. En fait, moi pas trade London mais depuis là tu en position. Ça fait des bonnes positions parce que en fait on va montrer nous AUD USD bon là toute bagaille était dans AUD USD là net. OK. Si nous regardons bien dans NZD USD n'a pas que NZD USD tal prend agent low
right? Li tal prend argent loin, mais AUD USD pas de fait bagay comme ça. OK? Li pas de fait bagay comme ça. But personnellement, je pas dans London, donc je pas trop parler de position ça ni tout, c'est pas pour position ça que je voulais faire vidéo. OK? N'a pas donné dans NZD USD. Kounya, qui ça vient passer avant que session ouvert? Avant session New York là ouvert, market là li fait mouvement ça. Li fait mouvement ça en bon logique, en tout le monde cap comprendre qui fait SMC. Là, on garantit nous que n'a préparé nous pour nous dire que market là li bullish. OK? Surtout avec façon que market là monter là, nous pas dire ça c'est POI. Même là nous te doit dire tout te une prise de liquidité, te doit dire un paquet l'autre bagaille, doit dire ça c'était mitigation, n'importe ça nous utiliser hein. Mais qui ça Divergence dit? Qui ça Xavi dit dans bagay ça? Qui ça Modric dit dans bagay ça? Je nous connaissons comme ça m'rele Divergence. OK? À 7h30 et NZD USD aller li prend Bumplay ah et ça fait pas trop utiliser bar replay là. OK? Pas trop utiliser bar replay là, n'a fait un petit play. OK, là nous gagne session New York là qui vient ouvert. Mon cap trade session New York parce que nous connaissons que session New York li ouvert à 8h. OK? À 8h session New York ouvert. But kounya qui information que nous gagne? Nous avons prise de liquidité qui fait là. And previous daily high ça là market là qui t'a prend le tout. Là tout nous gagne high agent ça qui là que market là arrivé tout près but li pas arrivé là. OK? Kounya là nous allons checker divergence. OK? AUD USD les sessions ouvertes lui-même OK? On checker divergence. OK. Nous avons AUD USD guys qui fait mouvement ça par rapport avec high que NZD USD tal prend qui c'était high London là et que NZD USD fait ça et DXY tout il fait ça. OK? So qui information que vient joindre nous là? Qui information que vient joindre nous là? NZD USD monté. Là il prend high London. DXY monté. Là il prend high London. AUD USD pas monté. Il parle pour liquidité ça qui en l'air. But c'est pourquoi ça non qui confirme divergence là. Divergence là pour le confirmer qui côté divergence là pour le confirmer dans chute ça là. J'espère bien couper non pas bien couper. OK. Divergence là confirmé dans chute ça là. Moun qui a suivi NZD USD qui just fait smart money parle dit que là bullish. Malheureusement nous pas trade DXY nous t'a dit que DXY est bullish tout. Mais le fait que la divergence qui fait en fait AUD USD n'est pas monté, ça veut dire que ça veut dire qu'il y a une manipulation qui gagne dans market là. Certes, yo monté, mais manipulation veut dire que c'est pas vraie direction market là ça. Ou du moins moi fin prendre liquidité. OK? C'est même genre yon moun qui t'a trade dans London. Yon moun qui t'a trade dans London par exemple, NZD USD là, ou t'a dit market là bearish ou t'a et c'est ça qui arrive en pile dans nous. C'est ça qui arrive en pile dans nous. Côté que on peut par exemple là, yon moun qui t'a trade NZD USD, il t'a dit que là market là c'est bearish, right? Il t'a dit que market là c'est bearish parce que là nous gagne BOS et que nous pas le contrôler ça comme POI. OK? Et puis qu'on y a ou après market là juste passer, il juste saluer, il même saluer POI ou même il passer monter. Mais les ko gen aux outils d'un coup divergence là qui bon indication que période pas fait même mouvement alors que période corrélé positif, ça veut dire que il va shift direction. Il va shift direction. NZD USD descend dans la liquidité qui était dans argent là and AUD USD pas fait. Right after que ça passe market là monter. Dans New York encore même bagarre là pas le passer. Ça pas le passer dans New York, c'est que NZD USD lui même li monter al prend high London yo.
AUD USD, li pas monter al prend high London yo. Et c'est ça que fait me dire dans n'importe qui session n'a trade là, l'eau avec high session qui vient avant yo important. C'est pas seulement une ça qui y a avant yo important. Kounya là, nous avons confirmation divergence là, 8h15, 15 minutes après session fin ouvert. On va aller pour nous NZD USD. Qui ça passe dans NZD USD? Là, je pense que c'est 8h15. OK. Là, nous avons 8h15 que market là li créer divergence. OK? Là, nous avons confirmation divergence. OK? Liquidité prend, prise de liquidité. C'est premier parti ça, prise de liquidité. Prise de liquidité plus divergence. Nous parlons AUD USD. Qui ça n'a pas passé? C'est que 8h15. OK. Là, par exemple. OK. 8h15, mais AUD USD. 8h15, mais. Oh, je ne vais pas quitter me faire tous les deux en même temps. OK. Bon, moi, je dans AUD USD. Bon, moi, je dans AUD USD. Il va pas quitter me faire tous les deux en même temps. OK. So, 8h15, mais AUD USD. Là, nous avons confirmation divergence là, guys. Nous avons confirmation divergence là. Et kounya, qui ça nous va chercher? Nous avons une prise de liquidité qui fait dans NZD USD, qui pas fait dans AUD USD, mais songez que me dit dans divergence, peur qui pas fait dernier high là, peur qui pas fait dernier low, c'est le même pour plus trade. En théorie, même si moi-même personnellement, parfois je regarde qui ça pique clean, qui ça pique propre et puis je dois centrer là-dedans. So, tout de suite après chute ça, divergence là, and then kounya nous va poser une question qui ça nous gagne kounya. Est-ce que deux up candle ça avant mouvement chute ça, nous pas qu'à considérer comme un institutional candle? Yes, nous capable. Nous capable, mais le fait que bougie ça a déjà un grand volume, pas obligé de considérer deux derniers, pas obligé de considérer gain ça. On considère les deux, c'est les comme si ça qui vraiment fait dernier up là, il pas gain assez volume. OK, mais s'il gain assez volume, on a considéré. But là par exemple, nous gain confirmation divergence. Là nous gain confirmation divergence qui ça nous fait, on descend dans lower time frame pour nous regarder qui ça nous joue. OK? N'a descendre dans 1 minute pour nous regarder qui ça nous joue. Dans 1 minute là qui ça nous gagne. Qui ça nous qui confluer ensemble avec institutional candle ligne bleu qui m'était en placé. OK? Là nous gagne bougie ça qui était là avant mouvement up ça qui a créé divergence là dans NZD USD bloc 7h35. Mouvement ça il y a mouvement 7h39, OK, mouvement ça de 7h35 à 7h40. Donc dernier bougie ça qui avant mouvement ça, c'est lui on t'a considéré comme institutional candle ou du moins c'est lui qui a plus volume, donc si m'a considéré un mitigation candle, c'est lui même m'a considéré comme mitigation candle. Donc kounya là nous gagnons institutional candle, nous gagnons mitigation, OK. But comme nous descendons dans 1 minute, nous quand toujours chercher même bagaille dans 1 minute. Ça veut dire que institutional candle ça, on pas obligé de rester sur lui comme son institutional candle 5 minutes, mais pas oublier que on va filtrer, donc on obligé toujours qu'il y ait même information 5 minutes. Nous doit considérer deux bougies ça autour comme institutional candle, but ça qui passe c'est que ça est un mitigate là. Automatiquement que market là fait ça, il retourner sur l'île mitigate. Donc en aucun cas on va considérer. OK, dans lower time frame. Donc m'a toujours basé sur institutional candle en 5 minutes là et puis m'a considéré mitigation candle ça que moi joindre qui dans zone institutional candle et puis kounya qui ça nous gagne qui en dans mitigation candle nous gagne imbalance. Donc là nous ça c'est gagne Trinity. OK, là nous ça c'est gagne Trinity. So, là nous ça c'est gain Trinity hein et personnellement pas trop mais côté imbalance ça oui hein. OK.
m'tap pi content si m'te joué en position dans zone bleue hein. Bougie ça m'te doit considérer le certes, but peut-être si m'te une seconde pour mal regarder qui ça donne, qui ça ka passer là-dedans. But m'pa considérer comme ça. OK? Et puis qu'on y a qui ça passé c'est que là par exemple, yon moun capable prendre position. OK? Yon moun capable prendre position sur imbalance qui en dans mitigation là et puis qui confluer ensemble avec institution le kendo a. Qu'on y a qui côté n'a mettre stop loss non? À regarder vidéo stop loss placement. Nous t'a mettre là, si nous t'a strict mais si n'a prêté un petit genre conservatif, nous doit mettre le sous tête high ça. OK? Gen moun tout cap just mettre le sous tête high ça ou fini. Pas qui pas problème. 10 pip pas qu'à empêcher, pas qu'à faire l'amour. OK? So moi personnellement si m't'a prendre position, m't'a prendre là. OK? Donc je me dis que m'pas rater position ça ou m'te arrivé dans market là en hauteur. OK? So qui ça qui a target nous? Tout ça me dit dans la vidéo avant yo, n'a target liquidity zone. OK? Low session. Donc là ça premier take profit. OK? Là ta premier take profit moi yon 3.11 qui tout à fait fair, qui tout à fait make sense à mon avis. OK? Et puis qu'on y a premier take profit moi tape là, deuxième take profit moi tape dans zone ça là qui conflue avec l'eau asienne parce que c'est ça market là licencié pour le derrière. OK? Et puis qui ça passé c'est que market là en fait ça qui belle dans ça c'est que pendant market là me garantis nous que en pile mon a dit que là par exemple NZD/USD bullish. OK? Nous t'a plus voulu prendre exemple NZD/USD oui mais yo pas voulu me couper tous les deux en même temps tout était dans AUD/USD. Là par exemple, yon moun kap trade NZD/USD, li va dire ça son BOS. Et m'pa ka di menti. OK? Low. OK, high and low and high. M'pa ka di menti. Mais divergence là vient porter on l'autre information ba ou. Divergence là vient dire ah frère ou nan menti oui. Nous pas bullish vraiment ou pas besoin aller chercher prendre position dans area ça non certes c'est sorti après dans basic on pas besoin aller chercher position dans area ça parce que position bullish pas prêté c'est ça c'est message ça divergence en vrai ba c'est message ça divergence en vrai ba OK and qui ça passé tout de suite après market là il just fait ça pour le faire, l'y activer et puis l'y chuter là. OK? Je ne gain doit là, l'arriver, l'y activer et puis là. Malheureusement, on pas dans market là, mais aussitôt que gain un monde qui prend ou même tout cap regarder vidéo ça sous prendre ça déjà get satisfait. OK? Moi gain monde qui prend ça déjà il est satisfait. But just voulez nous voir qui gens que ça powerful, right? Divergence, prise de liquidité, and Trinity, la get fait take profit. So, just voulez nous voir qui gens que outils ça li gagne pile pouvoir. Bon, pour côté n'a parlé là market là, li arrive jusqu'à là. But ça que t'as permis de nous fait take profit. So, map trade contre tendance ou du moins moi ouais tendance là changer avant tout le monde well. Ça c'est question pour nous poser tête nous. Map trade contre tendance ou bien moi étant ouais tendance là shift avant que nous même nous well. C'est ça montrer nous avec divergence là. C'est ça montrer nous avec divergence. Moi personnellement si me tape proposition me tape plus intéressé avec NZD/USD pour structure pour j'aime le fait là. Oui guys. Dis-moi map trade contre tendance? Really? Map trade contre tendance? Pas quoi ça? Nous bullish ou pas dire BOS nous bullish ou obtenir position sur POR ça ou bien POR ça? Alors qu'on est à la go divergence moi-même, m'get en way que ça obtient comme POR ou pas kembe.
guys. No ego, no pride. Tout le monde connaît qui j'aime déjà. Pas le faire ça font tout lit, etc. Ça. But hey, ou back ces divergence, hein? Ou mettez divergence dans la stratégie. M'bakwe automatiquement on commence à back ces divergence là. Là commencer ouais pouvoir bagay ça. Et nous bagay qui là depuis longtemps. M'a regardé Divergence qu'a fait depuis 1972, 1971 dans le livre Larry Williams écrit. Et il présente n'importe 4 à 5 types de divergence. Jusqu'à maintenant, on a utilisé une. On gagne et il y a 5 types. Est-ce que m'a partagé tout ce channel là? M'baronne. M'ta pire mais cette USD parce que c'est lui même qui vraiment façon que le prend liquidité et puis le chuter en après. OK? M'ta pire mais NZD-USD. M'ta pire mais NZD-USD si que m'ta prend position. OK? Nous avons un balance là qui conflue ensemble avec un mitigation, qui conflue avec un institutional candle. Institutional candle 5 minutes là, bougie ça. Mais m'pas gain mitigation candle, m'gain institutional candle, m'gain imbalance, mais m'pas gain mitigation candle. Est-ce que m'obligé gain? Parfois m'exiger avec tête moi oui, faut moi tous les trois. Mais j'en ça fait là après divergence, m'gain plus bagay qui aller en faveur que contre moi. M't'a montré sur imbalance là ensemble avec institutional candle ensemble avec institutional candle peut-être m'dé doit risquer moins que ça me qu'on habitué risquer mais m'ta proposition ça quand même pendant que n'attend bougie ça bon ça arrête un mitigate par contre n'a toujours considéré comme POI pendant que n'attend soit bougie ça comme POI moi même j'ai entendu non c'est pas vrai market n'a pas respecté bougie ça au contraire il peut prendre l'eau London ça qui là c'est ça m'a dit moi même c'est ça m'a dit m'pa dit l'autre bagay que ça ou considérer ça comme POI pas un problème mais c'est pas vrai market là pas il pas kembel comme ça il pas quitter le comme ça et pour qui ça me considérer ça comme institutional candle prise de liquidité POI ou est-ce que le prend liquidité c'est quelque chose ça me toujours poser nous considérer un POI l'elle fin prend en liquidité il pas fin prendre liquidité mais pas considérer comme POI de même si que m'te dans market là dans zone ça là si que m'te dans market là dans zone ça là par exemple nous pensons que m'pa le considérer ça comme POI non seulement gain EQI sur tête li qui liquidité le prend là tu vas en pièce liquidité par contre dans mouvement ça qui fait là bouger ça non seulement le prend London là il retourne encore dans previous daily high là malheureusement pas de gain assez force pour le tout prendre Azen ça le quitter là il retourne dans previous daily high là peut-être on dernier tir liquidité et puis il drop yes ça son POI ça son institutional candle because il prend liquidité il gain volume al regarder vidéo institutional candle et j'aime dire non pas une pièce POI là pas respecter nope market là pas le prend London low la nique fin prendre est-ce que nous réaction c'est ça même li pral c'est ça que fait me dire moun yo pas un problème supply pas un problème demand mais à partir de qui moment on considérer telle bougie comme supply ou considérer telle bougie comme demand ou considérer telle bougie comme POI parce que market là c'est liquidité le pral chercher si ça ou considérer yo matché ensemble avec philosophie market là elle parle prendre liquidité ou elle parle la réagir OK pas un problème on considérer comme
comme mitigation, comme POI, institutional kendo. But, si que le pas entrer dans, il pas prendre pièce liquidité, il pas un volume, il pas une pièce fonction, on pas considérer comme institutional kendo, on pas considérer comme POI. Jean mentor moi John Fibonacci dit, c'est une erreur en pile moun ka fait smart money fait. Tout up kendo avant une chute pas POI, tout down kendo avant une up pas un POI. Après une utilité qui ça le servi côté lien, est-ce que il prend liquidité, est-ce que le gain volume, tout ça fait partie de institutional kendo ou du moins POI là. On passe là bas moi freeze. On ne va freezer la maquette là même. So, divergence intégrée bonne information que zone ça va pas kembe. C'est information ça divergence envoyé ba moi. Pendant que NZD USD fait ça. OK? And AUD USD lui-même, il fait ça. And automatiquement market la fin prend liquidité ça il réagit. Il a monté là, m'pa connait. Personnellement m'pa vraiment comme si a vraiment analyser etc. M'pa analyser tout pendant devant nous comme ça, juste analyser comme ça. But what about this bro? Chute ça fait là. Pas seulement ça, et monter London ça tout. Monter London ça et market là pas de information ba ou. Yes, qui vous information ba ou. Ça fait ou même si pendant market là fait mouvement ça ou pas le dimension de USDT bearish pendant London. Mais il pas de bearish because divergence. Prise de liquidité, divergence, I'm ready to go. Boom, il monte. Prise de liquidité, divergence, I'm ready to go. Boom, il descend. So guys, j'espère que nous passons très bonne journée. J'espère que nous avez aimé vidéo ça. Bah nous rendez-vous dans l'autre vidéo, dans l'autre paire, Razzle Dazzle. Bye bye, à la prochaine.